You know, Hamas, if you look at the history, you'll find out that Hamas was encouraged and really started by Israel because they wanted Hamas to counteract Yasser Arafat. And you say, well, yeah, that was better then and served its purpose, but we didn't want Hamas to do this. So then... Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Mes amis, la troisième guerre est à nos portes. Une guerre qui démarre entre Israël et la Palestine et qui plongera le monde dans le chaos. Nous avons face à nous une structure supra-étatique qui dirige le monde d'un seul endroit et qui ont prévu un avenir pour le monde. Et pour cela, nous devons passer par une période de chaos. Beaucoup de films, de séries et de clips musicaux ne sont pas là sans raison. Il parle en fait des événements qui seront provoqués. L'un d'eux fut une représentation de Madonna à l'Eurovision en 2019 qui était loin d'être une performance musicale, mais plutôt un rituel qui décrivait le processus de chaos qu'ils allaient instaurer. Vous vous demandez sûrement où est le rapport entre Madonna et la Palestine. Vous allez voir mes amis qu'elle a été très claire là-dessus. Cette représentation de Madonna que nous allons décrypter montre clairement que grosso modo l'humanité aurait commis des péchés, qu'il y aurait un prix à payer pour cela et que pour bâtir un monde dans le paradis, l'humanité doit d'abord payer le prix. Et d'après cette représentation, de nombreuses personnes vont devoir mourir pour cela. Et vous allez voir que leur projet de chaos a bien été décrit. Le spectacle a d'abord commencé dans un décor semblable à une cathédrale avec des hommes cagoulés scandant le nom de Madonna, comme s'il s'agit d'une incantation religieuse. Après avoir chanté son nom, la grande prêtresse apparaît en haut des escaliers, habillée comme si elle était sur le point de participer à un rituel occulte. C'est alors que Madonna se révèle. Elle porte une couronne et un cache-œil avec la lettre X dessus, qui n'est autre que Madame X, son alter persona, mais cela représente aussi la période de changement qui s'enclenche. Cela fait inévitablement et également penser à Twitter devenu X, qui est également un présage de cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes entrés. Ouais, mais Kamel, c'est en lien avec SpaceX, n'importe quoi. Ok, on en reparlera un autre jour. Ensuite, on peut voir des personnes encapuchées amener des piliers. Ces piliers vont être placés de chaque côté de la Madone. Une scène qui fait clairement référence à la reconstruction du temple de Salomon. Un élément crucial des enseignements maçonniques. On dit que la reconstruction ouvrira la voie à une nouvelle ère, un nouvel ordre mondial. Ces deux piliers que l'on retrouve dans la symbolique maçonnique font référence aux piliers du temple nommé Jachin et Boaz. Et où se trouve le site du temple, mes amis? En Palestine occupée. En bref, ici, Madonna fait clairement référence à l'aube d'une nouvelle ère gouvernée par les élites. Ensuite, les choses deviennent de plus en plus étranges. Des gens portant des masques à gaz et des robes s'approchent de Madonna. Cela m'a directement fait penser aux masques qu'on a forcé les gens à porter, rappelez-vous bien. Elle leur dit quelque chose, puis les tue en leur brisant le cou. La scène représente la contamination et le pouvoir de mise à mort des élites. Cela m'a tout de suite fait penser à ce que se sont fait injecter des millions de personnes, de ce qui circule dans leurs veines et qui a provoqué tellement de morts. Cela m'a également rappelé une fois de plus la couverture de The Economist et des retombées radioactives dont nous avions parlé, représentées par toutes ces étoiles. Elle va alors prononcer un discours bizarre qui semble menacer un groupe de personnes. Elle va dire, je la cite, « Ils sont tellement naïfs, ils pensent que nous ne sommes tout simplement pas prêts à agir. La tempête n'est pas dans l'air, c'est à l'intérieur de nous. Je veux vous parler d'amour et de solitude, mais il se fait tard maintenant. » Et mes amis, pendant que Madonna prononce ces mots, nous voyons diverses figures chrétiennes. Leur nouvel âge est défini par la destruction du christianisme. Ensuite, Madonna souffle un vent de mort sur les gens masqués qui, encore une fois, représentent les masses. Puis tout le monde meurt. Ceci nous rappelle bien sûr le processus pandémique déclenché en 2020. Ça fait également penser à ce que je vous disais il y a quelques vidéos, que la prochaine vague risque d'être plus violente que la première. Aussi, si vous regardez bien en arrière-plan, la statue de la liberté se brise. Là encore, une grosse symbolique, mes amis. Ceci symbolise la fin de la paix dans le monde. Les maisons sont vides, les bombes explosent, les villes sont en ruine, des produits chimiques et des explosions nucléaires sont visibles dans le décor. Il y a également de grands incendies. Et après
Après la pandémie de 2020, sous le prétexte du réchauffement climatique, nous avons vu un nombre impressionnant de gigantesques feux de forêt faire leur apparition. Je rappelle que cette représentation date de 2019, alors que tous ces phénomènes n'étaient pas encore visibles. Les danseurs que l'on voit ici en fin de représentation symbolisent le suicide et la mort. Et parmi eux, on pouvait voir les drapeaux d'Israël et de la Palestine. Ce qui représentait là que le chaos mondial attendu et la guerre d'Armageddon débuteront par un conflit entre les deux pays. À la fin, tous les danseurs, à l'exception de ceux portant les drapeaux d'Israël et de la Palestine, se suicident. Cela suggère qu'à ce stade, l'humanité aura payé un lourd tribut. La lumière éclatante de Lucifer dominera le monde, créant un paradis. Mais tout le monde ne pourra pas y accéder. Tout ça, mes amis, vous pouvez aller le vérifier par vous-même. La vidéo est en ligne depuis des années. Aussi, mes amis, nous devons parler de la lettre d'Albert Pike de 1871 qui incluait son plan pour la Troisième Guerre mondiale. Avant d'aller plus loin, nous allons faire un bond dans le passé pour que chacun comprenne pourquoi j'en suis arrivé à ces conclusions dans ma précédente vidéo. Cette lettre, Albert Pike l'a écrite il y a 152 ans et il montre avec une précision déconcertante ce qu'il s'est passé durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que cela signifie que sa prédiction sur la Troisième Guerre mondiale se réalisera? Eh bien, il semble que les tout premiers éléments viennent de s'aligner en ce sens. Albert Pike était une figure historique. Il était un franc-maçon du 33e degré, occultiste, grand maître et créateur de la juridiction méridionale de l'ordre maçonnique du rite écossais. Cette lettre sera exposée à la British Museum Library de Londres jusqu'en 1977 avant de disparaître. Voici donc comment, selon cette lettre, la Troisième Guerre mondiale a été planifiée depuis de nombreuses générations. Je cite: la Troisième Guerre doit être fomentée en profitant des différences provoquées par l'argenture des Illuminati entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde islamique. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam et le sionisme politique se détruisent mutuellement. Alors j'abrège, mes amis, car cette lettre est bien plus longue, mais très clair. Juste après la Seconde Guerre mondiale, les plans pour la Troisième Guerre se sont développés. Les Nations Unies ont adopté un plan de partition pour la Palestine mandataire qui recommandait la création d'États arabes et juifs indépendants et d'une Jérusalem internationalisée. Ce plan fut accepté par les Juifs, mais rejeté par les Arabes. Immédiatement après, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le plan sous forme de la résolution 181. Une guerre civile a éclaté et le plan n'a finalement pas été mis en œuvre. Le lendemain de la création de l'État d'Israël, le 14 mai 1948, les pays arabes voisins envahirent l'ancien mandat britannique et engagèrent les forces israéliennes dans la première guerre israélo-arabe. Nous sommes donc en présence du début de ce conflit opposant l'islam contre Israël. Mais rien n'est ce qu'il paraît, mes amis, parce qu'Israël a aidé à former des groupes extrémistes contre lesquels ils sont actuellement en guerre. Tout d'abord, nous avons les Frères musulmans qui sont une organisation purement fantoche. Le Hamas a été, lui, légalement enregistré en Israël en 1978 sous les auspices de Menachem Begin et par Cheikh Ahmed Yassin, qui était un disciple politique de Hassan el-Banna. Ensuite, la CIA et la Direction générale des renseignements saoudiens ont acheminé des fonds et des équipements via l'agence interservice de renseignement pakistanaise vers les Moudjahidines afghans. Environ 90 000 Afghans, dont Mohamed Omar, fondateur des talibans, ont été formés par l'ISI pakistanais dans les années 1990. Israël, les États-Unis et les agences d'intelligence ont aidé à créer ces organisations pour propager le récit islam contre Israël dans le monde. Voici de nouveau la vidéo du représentant Ron Paul devant la Chambre qui dira clairement qui a créé le Hamas. The gentlewoman from Florida is recognized. Thank you, Madam Speaker. I'd like to yield 2 minutes to the gentleman from Texas, Dr. Paul. I gentleman thank is recognized for 2 minutes. gentlelady for yielding, and I ask unanimous consent to revise and extend my remarks. Without objection. Madam Speaker, I rise in opposition to this resolution, not because I am taking sides and picking who the bad guys are and who the good guys are, but I'm looking at this more from the angle of being a United States citizen, an American, and I think resolutions like this really do us great harm. In many ways, what's happening in the Middle East, and in particular
with Gaza right now, we have some moral responsibility for both sides in a way, because we provide help and funding for both Arab nations and Israel. And so we definitely have a moral responsibility, and especially now today, the weapons being used to kill so many Palestinians are American weapons, and American funds essentially are being used for this. But there's a political liability which I think is something that we fail to look at, because too often there's so much blowback from our intervention in areas that we shouldn't be involved in. You know, Hamas, if you look at the history, you'll find out that Hamas was encouraged and really started by Israel, because they wanted Hamas to counteract Yasser Arafat. And you say, well, yeah, that was better then and served its purpose, but we didn't want Hamas to do this. So then we as Americans say, well, we have such a good system, we're going to impose this on the world. We're going to invade Iraq and teach people how to be Democrats. We want free elections. So we encourage the Palestinians to have a free election. They do, and they elect Hamas. So we first indirectly and directly through Israel help establish Hamas. Then we have election. Then Hamas becomes dominant, so we have to kill them. You know, it just doesn't make sense. During the 80s, you know, we were allied with Osama bin Laden. And we were contending with the Soviets. It was at that time our CIA thought it was good if we radicalized the Muslim world. So we financed the madrasa schools to radicalize the Muslims in order to compete with the Soviets. There's too much blowback. There's a lot of reasons why we should oppose this resolution. It is not in the interest of the United States. It's not in the interest of Israel either. Les États-Unis ont toujours agi comme bras militaire et protecteur d'Israël. C'est pourquoi nous les voyons contribuer à construire ce récit. Lors de la conférence de Philadelphie en 1993, les dirigeants du Hamas ont indiqué dans leur déclaration qu'ils interprétaient les grandes lignes d'un nouvel ordre mondial de George Bush comme incarnant un objectif tacite de détruire l'islam et que, par conséquent, le financement devrait se concentrer sur le renforcement des racines islamiques de la société palestinienne et la promotion de l'islam. Mais à quoi ont servi ces financements envoyés au Hamas? À instaurer plus de justice sociale dans la bande de Gaza? À répandre l'islam? À pallier aux nombreux problèmes sanitaires, au manque d'eau, d'électricité, de produits de première nécessité, à la qualité des soins, à gagner en indépendance énergétique, ou bien à acheter encore et toujours plus d'armes pour attaquer le camp d'en face tout en écrasant la population locale? Cherchez tout ce dont je vous parle et vérifiez par vous-même. Ne vous laissez pas tromper en pensant que le Hamas et ses autres groupes terroristes sont anti-nouvel ordre mondial, parce qu'ils sont tous financés et maintenus en vie pour promouvoir la troisième guerre. Et cela va bien au-delà d'une simple bataille entre Israël et l'islam, mes amis. Ces événements que nous vivons ont été soigneusement conçus et planifiés pendant des siècles par le biais de sociétés secrètes pour inaugurer l'ère messianique. Si Albert Pike, les francs-maçons, les sociétés secrètes et les agences de renseignement sont tous pro-Israël, pourquoi s'empresse-t-il à déclencher sa propre destruction, allez-vous me demander? Eh bien, pour comprendre tout cela, il faut examiner ce que les Juifs croient qu'il se passera lorsque leurs messies viendront. Ils croient que deux messies viendront, le messie Ben David et le messie Ben Joseph. Le messie Ben Joseph est connu comme le serviteur souffrant qui combat Armilus, une figure anti-messie de l'eschatologie juive, qui va conquérir la terre entière en se centralisant à Jérusalem. Ben Joseph mourra aux mains d'Armilus, ce qui est lié au plan d'Albert Pike visant à détruire Israël pendant la Troisième Guerre mondiale. Puis après la destruction d'Israël, le messie Ben Joseph ressuscitera et détruira Armilus avec l'aide du messie Ben David, et ils reconstruiront le temple de Salomon où ils résideront et régneront tous deux sur la terre. Ceci est lié au plan d'Albert Pike visant à inciter les nations à adorer Lucifer. Albert Pike mentionne également que les chrétiens seront, je le cite, sans boussole ni direction, avides d'un idéal, mais sans savoir où rendre son adoration. Ils recevront la vraie lumière à travers la manifestation universelle de la
pure doctrine de Lucifer, enfin portée à la vue du public. Donc sans destruction d'Israël, pas de temple de Salomon, ni de grand Israël. Le grand Israël naîtra du chaos total et de l'indignation que suscitera ce dernier. Ok, maintenant revenons à ce dont je vous parlais dans ma précédente vidéo quand j'évoquais le projet du Grand Moyen-Orient, derrière lequel se cache celui du Grand Israël. Ce à quoi vient de donner lieu l'intervention du Hamas n'est ni plus ni moins que le top départ de la première phase, à savoir l'occupation du Moyen-Orient. Israël veut s'étendre vers l'ensemble du territoire palestinien et vers le Liban. Les États-Unis, eux, s'affairent à diviser les pays voisins d'Israël pour éliminer toute menace. On sait aujourd'hui qu'il n'y a plus de menace venant d'Irak pour Israël, car le pays est divisé. La même chose s'est appliquée à la Syrie. Les États-Unis ont créé le PKK dans le nord de la Syrie et tentent de combiner ce groupe avec celui présent dans le nord de l'Irak pour maintenir une occupation. Et à ce stade, il semble que l'Iran soit le prochain sur la liste. Les États-Unis menacent déjà l'Iran, et si l'Iran se divise, la menace pour Israël sera réduite. La Turquie est également ciblée, car l'objectif final est de créer un grand État kurde à partir de morceaux, donc de la Turquie, de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie. Et les États-Unis soutiennent le PKK vers cet objectif. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a tout juste une semaine, un drone turc a été abattu par un F-16 de l'US Air Force. Et pourquoi? Parce qu'il s'est approché à moins de 500 mètres d'une base américaine. Pourquoi les soldats américains sont présents dans le nord de la Syrie, sachant que Daesh a été éradiqué? Pourquoi sont-ils présents dans les territoires occupés par le PKK? Pourquoi la Turquie tente de déloger le PKK dans cette région? Pourquoi personne ne parle de ça et nous endort avec des histoires interminables de Hamas qui envoie des roquettes et Israël qui réplique et qui tue encore et toujours plus de civils innocents? Les États-Unis forment actuellement dans cette région un État satellite. La Turquie ne peut plus entrer comme elle le souhaite en Syrie. La Turquie l'a parfaitement compris. Par conséquent, l'expansion d'Israël et la création d'un État kurde sous l'égide des États-Unis sont vus comme l'un des objectifs du Grand Moyen-Orient. Erdogan a lui-même reconnu l'abattage de ce drone. Il a déclaré avoir pris note et qu'il agirait en temps voulu. Pourquoi n'a-t-il pas riposté sur le moment? Que pensez-vous que pourra faire Erdogan quand il dit que mesure sera prise en temps voulu? Demandez-vous pourquoi aucun pays arabe n'a bougé le petit doigt depuis des décennies, si ce n'est se draper de déclarations appelant aux paix plus hypocrites les unes que les autres. Il y a une raison à cela et nous allons y venir juste après. À présent, les gens bourrés d'émotions, les révolutionnaires du clavier, allez voir là-bas si je m'y trouve. Les hystériques criant « Palestine vivra, Palestine vaincra !» Allez voir s'il n'y a pas une manif d'hypocrites où vous pourrez gueuler vos slogans de la CGT. Vous me faites penser à cet abruti sous THC qui écoute du Joule et qui vient sous les vidéos pour commenter du haut de ses 62 QI. Fuck Israël! Tout en oubliant qu'Israël est le nom du prophète Yaqub alayhi salam, fils du prophète Ishaq alayhi salam, petit-fils du prophète Ibrahim alayhi salam. Rien que ça. Donc surveillez ce qui sort de votre bouche. J'ai pris plein tarif après la dernière vidéo et comme j'aime bien ça, eh bien je me suis dit que j'allais en remettre une couche. On m'a beaucoup sermonné à me dire que je surestimais l'entité sioniste alors que je n'ai fait que parler de faits avérés et vérifiables. On m'a aussi joué la carte de un tel pays ne pourra jamais se faire attaquer. Dis pas de conneries. Nous, on les attend de pied ferme. J'ai également eu droit au fan club du Hamas et du Hezbollah. Vous savez, ces pom-pom girls assises tranquillement chez elles à se mettre de l'huile dans la barbe sur fond de Anachid. Ces types assoiffés d'action, ces mecs qui cherchent des sauveurs gavés de films de Stallone et qui vous parlent plus d'armes du Hezbollah que de la véritable origine de ces groupes. En bref, que du puéril et sans fond. Concernant ce qu'il vient de se passer avec l'intrusion du Hamas en territoire occupé, je vous le redis, ce qui nous a été vendu comme la résistance du Hamas est purement comparable à la supercherie du 11 septembre. Le Hamas peut vous faire croire qu'il fait tout ce qu'il peut pour résister, ce conflit ne se réglera jamais. Un retour aux frontières de 1917-1946 est juste impossible. Même revenir aux frontières de 67 serait déjà une grande victoire. Et pourtant, ça ne se fera pas, mes amis. Ce qu'a fait le Hamas, c'est déployer la stratégie du choc. Et la réponse est déjà désastreuse. Où sont-ils maintenant pour stopper les roquettes qui frappent les Palestiniens qui, eux, n'ont rien demandé? Où sont-ils pour stopper les chars qui vont entrer dans Gaza pour perpétrer un massacre? Plus de 360 000 soldats massés aux portes de Gaza. Et vous allez le voir qu'on est loin d'avoir atteint le point de chute. Dès le début des hostilités, des images sont
apparues montrant des attaques contre des Israéliens, attaques qui n'ont rien de ce qu'enseigne notre religion sur les règles de la guerre, soit dit en passant, et nous allons revenir là-dessus dans un second temps. Netanyahou a juste créé son propre 11 septembre, et même les Palestiniens ont compris que cette fois-ci, ils vont payer le prix fort. Voyez-vous même quelles sont les images qui ont le plus circulé et qui ont le plus marqué? Eh bien, ce sont celles de cette fameuse rave party où des jeunes dansaient. On parle de civils qui ont été enlevés, pour certains massacrés. Et mes amis, qu'Allah m'en soit témoin, je ne fais pas partie de ceux qui lissent le discours par peur. Je n'ai jamais fait de concession quand il fallait dire les choses et je continuerai à le faire. Mais il faut savoir dire la vérité quand elle doit être dite et en toutes circonstances. Je sais déjà que ça ne plaira pas à une grande partie parmi vous, mais sachez que je ne suis pas là pour vous plaire. Donc, on a vu ces jeunes se faire massacrer, leurs voitures fouillées. J'ai même vu des soldats du Hamas sortir leurs valises des coffres des voitures pour voir ce qu'ils pouvaient piquer dedans. Une jeune Allemande a été enlevée, apparemment malmenée, jetée à l'arrière d'un pick-up qui paradait dans les rues. Des images ont été diffusées sur BFM dans lesquelles on pouvait voir ce qui semblait être les soldats du Hamas être en embuscade devant l'entrée d'une grande résidence quand une voiture de civils qui rentrait chez eux s'est arrêtée à l'entrée de la résidence. Résidence dans laquelle ces types du Hamas tentaient de s'introduire. Quand cette voiture s'est approchée du portail, ils ont ouvert le feu sur eux, leur laissant aucune chance. Pourquoi BFM a diffusé ces images en clair, sans même flouter ni rien? Vous ne vous posez pas de questions? Des images venant d'un kibboutz ont également montré ce qui semblait être des traces d'une attaque récente. Dans une maison ont été filmées des traînées de sang partout au sol, témoignant de scènes d'horreur. Ceux qui ont fait ça ont ensuite pris les téléphones des victimes avec lesquels ils ont filmé pour envoyer ces vidéos sur leur mur Facebook afin que leur famille tombe dessus. Qui fait ça, mes amis, à part des animaux ou encore un certain groupe qu'on a pu voir par le passé? Ce fameux groupe État islamique que beaucoup soutiennent ardemment encore aujourd'hui. Je sais même que vous êtes nombreux parmi ceux qui m'écoutez aujourd'hui. J'ai qu'une chose à vous dire, qu'Allah vous guide dans le droit chemin, car l'égarement dans lequel vous êtes est juste effrayant. Si vous soutenez de tels actes et que vous prétendez être musulman, alors allez faire ce qu'apparemment vous n'avez encore jamais fait. C'est-à-dire ouvrir ce livre qui prend la poussière dans vos salons et apprenez ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam sur les règles élémentaires de la guerre. Je vous les cite ici pour vous éviter un essoufflement. La première, aucun meurtre d'enfants et de femmes. Aucun meurtre de personnes âgées et de malades. Faire preuve de patience même pendant la guerre. Ne pas entrer en guerre en espérant un conflit. Laisser en paix les moines et toute autre personne se trouvant dans un lieu de culte. Aucune destruction de propriétés, de terres cultivées et des cultures. Pas de déracinement ou de brûlure des arbres verts et fruitiers. Pas d'abattage d'animaux pour des raisons autres que la nourriture. Ne pas brûler ou blesser les abeilles. Pas de vol ni de viol sous couvert de guerre et éviter la destruction des lieux habités. Subhanallah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais des personnes âgées ont été tuées. Des femmes, des viols ont été commis. Nous avons pu voir dans les kibbutz les habitations brûlées. Et même si lors de nombreux massacres qu'ont connus les Palestiniens, les Juifs ont fait pire, je prends pour exemple Sabra et Shatila, eh bien, ce n'est pas une raison pour les imiter. Soyons honnêtes tout de même concernant ce massacre qui impliquait plus les phalangistes mais soutenus par l'armée israélienne. Et comme je connais parfaitement le discours des Barbascratch, je vous vois déjà arriver avec l'argument du verset 178 de la sourate Al-Baqarah, verset concernant la loi du talion. Sauf que ce que vous ne précisez pas à Barbe en plastique, c'est qu'il n'est pas permis de tuer un meurtrier en supposant bien sûr que toutes les personnes qui ont été massacrées soient coupables d'avoir tué des innocents palestiniens, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Eh bien, il n'est pas permis de tuer dans le cadre de la loi du talion sans au préalable faire appel aux autorités. Il n'est même pas permis à la famille et aux proches de tuer ni à d'autres personnes et à plus forte raison d'agresser le meurtrier et de se
venger, car cela entraînerait le cas échéant le chaos et perturberait l'ordre dans la société. Ça, mes amis, je vous le dis vraiment pour vous ouvrir les yeux, afin que vous ne tombiez pas dans le piège de ces serpents qui viennent dans les espaces commentaires vous pousser à la révolte. Ces gens-là ne connaissent rien de leur religion. Ils viennent vous faire passer cet événement comme quelque chose de juste, alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous a interdit de faire du mal ne serait-ce qu'à une abeille. La guerre a ses règles. Je ne dis pas qu'on fait la guerre avec des fleurs à la main, mais que la guerre a des règles. Faites attention à ces radicaux en plastique, à ces barbes à scratch, à ces mouches électroniques qui font la guerre sainte confortablement assis dans leur canapé en cuir, car ils ne parlent qu'en guerre, en meurtre, en destruction, mais sont les derniers à répondre à l'appel. Ils me font penser à tous ces laveurs de cerveau qui, à tour de bras, embrigadaient des gens paumés qu'ils envoyaient en Syrie, sachant que eux n'ont jamais quitté l'Europe. Toutes les images dont je vous ai parlé juste avant ont été partagées par le Hamas eux-mêmes, car je sais qu'ils vont venir crier au complot. Avec ces images, une perception a été créée dans l'opinion publique mondiale, notamment européenne. Israël a rapidement montré ces images. Les médias occidentaux ont emboîté le pas. Israël a déclaré que leurs femmes et leurs enfants avaient été attaqués et que le prix à payer serait lourd. Un classique. Et il y a une chose qui ne m'a pas échappé, et j'ai d'ailleurs été surpris de l'entendre de cette personne, c'est quand Joe Biden a immédiatement déclaré que cela ressemblait à une attaque de l'État islamique. Tiens, est-ce qu'il s'agit d'une coïncidence, mes amis? Je peux vous garantir que non. Lorsque les incidents ont éclaté, j'ai regardé les vidéos qui commençaient à apparaître sur les réseaux sociaux. Et là, une chose m'a frappé. Ce sont ces images de soldats du Hamas préparant leur décollage en paramoteur. Est-ce que vous voyez le détail qui cloche, mes amis? Le style de communication. Qui, rappelez-vous, avait pour habitude dans sa propagande de tout mettre en scène dans des vidéos en haute définition. Qui abusait des slow motion, de montage hollywoodien pour donner envie aux futurs candidats de les rejoindre. Personne d'autre que cette abominable création des agences de renseignement que fut l'État islamique. Même le fait de se couvrir le visage devrait vous pousser au questionnement, mes amis. Ce qui était également l'image de marque de l'État islamique. Et là, regardez, je vais vous poser une colle. Pourquoi se couvrir le visage quand on sait qu'on part vers une mort certaine? Qu'on prétend être des moudjahidines qui n'ont pas peur de la mort? Personne ne se pose la question. Est-ce que celui qui a accepté l'idée de mourir va se couvrir le visage pour ne pas être reconnu? Qui d'autre ferait cela si ce n'est justement une personne qui utilise cette cagoule pour donner l'image du méchant terroriste? En cachant les visages et en portant les uniformes qu'ils portaient, ils ont donné une perception de plus au public, qui est celle du terrorisme. Tout ceci n'a été qu'une communication parfaitement orchestrée pour créer un choc qui lui servira à ceux qui l'ont orchestré pour agir en conséquence. Rappelez-vous d'une chose, mes amis, l'État islamique ne s'en est jamais pris à Israël. Al-Baghdadi a disparu des radars par un scénario aussi fumeux que la jetée du corps de Ben Laden au poisson. Et plouf, on oublie tout. Si l'État islamique ne s'en est jamais pris à Israël malgré la taille et la force de frappe de l'organisation, c'est tout simplement parce que comme le Hamas, ils ont été fondés par ceux qui aujourd'hui les manipulent. L'OLP avait une voix unifiée, une structure, puis ce deuxième groupe est apparu. Ce second groupe a été radicalisé. Écoutez bien ce que je dis, il ne s'est pas radicalisé, il a été radicalisé pour donner prétexte à toutes ces frappes tombées sur le peuple palestinien depuis des décennies. Si vous saviez ce qu'a fait subir le Hamas à la population de Gaza, vous en auriez la nausée. Sans parler des exécutions sommaires des membres restants de l'OLP. Le Hamas a massivement été financé par Israël depuis sa création et au moins jusqu'en 2012. Puis, le Qatar a pris le relais. Il a d'abord élargi sa base de partisans et de sympathisants grâce à un travail social conçu pour gagner les cœurs. Tout comme l'État islamique l'a fait quand ils sont venus soi-disant sauver les opprimés. Le Hamas continue aujourd'hui d'agir pour Israël comme un prétexte pour qu'Israël bombarde la bande de Gaza. Le Hamas teste et présente ses armes, détient les Gazaouis comme prisonniers sous blocus dans une prison à ciel ouvert. Depuis 2006, Gaza est soumise à un blocus terrestre, maritime et aérien total dirigé par Israël. Si cette guerre s'intensifie et détruit les deux, ce sera le début de la troisième guerre. Aujourd'hui, les revoilà impliqués dans une attaque qui n'a fait aucune distinction
entre civils et soldats, et vous voudriez nous faire croire qu'on assiste là à une guerre légitime. Et vous voudriez donc qu'on applaudisse ce qui va encore causer des milliers de morts? Vous voudriez qu'on soutienne ce que même le Coran et la Sunna rejettent? Les Palestiniens ne se battent pas contre les sionistes, car les sionistes ne sont que des représentants des ennemis des musulmans. Les habitants de Gaza sont en guerre contre le système international et les sionistes arabes. Concernant les frontières de 1917, de 46, de 67, qu'ont fait les musulmans à part se mettre à plat ventre en signant lâchement les accords d'Abraham? La Palestine perd plus de territoire qu'elle en avait au départ, mais elle gagne en fans stupides. Concernant l'Iran, je réitère ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, et je précise à ceux qui ont du miel pops dans les oreilles que je n'ai jamais dit que la déstabilisation de l'Iran se ferait par une guerre frontale. C'est quand même exaspérant de voir des personnes ne pas faire le moindre effort pour comprendre. Heureusement, ce n'est pas le cas de tous. D'ici à 2 années max, nous parlerons non plus du remodelage du Moyen-Orient, mais aussi de la manière dont les guerres entre chiites et sunnites vont être attisées pour conduire à un massacre. Les Iraniens, par leur agitation, verront une opération planifiée contre eux. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Des groupes du Kurdistan irakien seront impliqués. La déstabilisation arrivera par le sud de l'Azerbaïdjan. Retenez-le bien. Les Kurdes irakiens réclameront des terres. L'Afghanistan a un régime sunnite opposé aux chiites et vit déjà des conflits frontaliers avec l'Iran. Laissez-moi vous donner un indice encore plus intéressant. Pourquoi les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan, et en se retirant, pourquoi ont-ils laissé le pouvoir aux talibans? Pourquoi n'ont-ils pas maintenu là-bas un régime laïque conforme à leur propre conception de la démocratie? Ce sont des questions très importantes et la raison est simple, c'est qu'il sera inévitable qu'un conflit ait lieu entre les talibans sunnites et l'Iran chiite, et pour que cela se produise, il fallait que les États-Unis disparaissent de la région. Cette guerre est la plus grande préparation pour l'opération qui sera lancée contre l'Iran. Avoir remis Kaboul aux talibans fut la plus grande des preuves du plan des Américains. J'en reviens à présent à la Turquie pour dire ceci à mes frères turcs. La puissance de la Turquie est connue. Sa situation financière est également connue. L'armée turque va partout, on le sait, mais elle le fait avant tout pour protéger la Turquie et le peuple turc. Ce que préparent les Américains dans le nord de la Syrie, vos dirigeants le savent. Il n'est pas seulement important de ne pas être impliqué dans une guerre, mais aussi de savoir à quel point cette guerre vous concerne. Regardez les prix de l'or et du pétrole. Vous dépendez de l'énergie. Vous êtes puissant, mais dépendant. Si vous réagissez, vous savez comment ils répondront. Si demain le dollar atteint 40 livres turques, d'où viendra votre carburant? Si l'inflation explose, comment allez-vous gérer la crise? Les gens sont préoccupés par leur bien-être quotidien. Vous donnez une retraite de 5000 livres turcs aux citoyens. Mais est-ce suffisant pour lui? La Turquie ne peut pas simplement se reposer sur l'aide étrangère, et c'est ainsi que les détenteurs de la planche à billets ont dominé l'échiquier mondial. Je vous laisse sur ces paroles, mes amis. Prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.